Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'influence de la température sur les coquillages. Alors, les mollusques sont plus ou moins eurythermes selon les espèces. Par exemple, les huîtres creuses supportent mieux les coups de froid ou de chaleur que les huîtres plates. Les palourdes supportent mal les coups de froid de fin d'hiver alors qu'elles sont amaigries. Les effets des variations thermiques sont aussi variables selon le stade de développement ou l'état physiologique. Tout d'abord, les effets de la température sur la gamétogénèse. La température est un facteur déterminant du cycle sexuel des mollusques, comme pour beaucoup d'animaux. Cas de l'huître creuse. La maturation sexuelle débute à 10 degrés. Cas de la moule, je vous rappelle que c'est une espèce d'eau froide, la maturation sexuelle débute à 7-8 degrés et stoppe à 15-16 degrés. Cette influence déterminante de la température est utilisée en ferme marine et closerie pour décaler les périodes de ponte. On les avance en écloserie pour gagner du temps par rapport au cycle en milieu naturel. En écloserie, en fait, si on est au mois de janvier, on va chauffer l'eau pour se placer à une température du mois de juin. On va le faire progressivement. Ensuite, les effets de la température sur la ponte, émission des gamètes. Celle-ci est provoquée chez les animaux matures par des stimuli, des stimulations. Il s'agit essentiellement des variations de température. Dans la nature, la succession du flot et du jusant, c'est-à-dire marée montante et marée descendante, provoque de petits chocs thermiques qui suffisent à provoquer la ponte. Chaque espèce se caractérise par une température minimale de ponte, qui détermine sa répartition géographique. Par exemple, l'huître creuse a besoin de 21 à 23 degrés pour pondre, et sa limite nord de reproduction régulière est l'estuaire de la Vilaine, ce qui ne l'empêche pas de se reproduire plus au nord, mais irrégulièrement. L'huître plate a besoin de 19-20 degrés pour pondre, la moule de 9 degrés. Ensuite, les effets de la température sur la survie et la croissance des larves. Là aussi, il existe une température optimale pour chaque espèce. Larve d'huître creuse 23-25 degrés, larve d'huître plate 20-22 degrés. Si la température diminue, le taux de survie baisse, mais la durée de vie larvaire des survivantes s'allonge avant la fixation. 6 jours pour se fixer quand l'eau est à 22 degrés, contre 12 jours quand l'eau est à 18 degrés pour les larves d'huître plate. Ensuite, les effets de la température sur le comportement et la croissance des coquillages. Les taux de pompage, filtration, nutrition, respiration sont liés à la température. Par exemple, la nutrition de l'huître creuse cesse si la température est inférieure à 3 degrés, parce que c'est trop froid. Et la filtration, par contre, atteint son maximum à 25-30 degrés. Les effets du gel sur les coquillages en élevage. Que ce soit pour des huîtres élevées en surélévation, sur des tables, ou à plat sur le sol, ou pour des moules sur des bouchots, on observe deux types d'effets. Des effets mécaniques, le gel effrite la chaux des collecteurs de naissains d'huîtres. Par ailleurs, si de la glace se forme sur les structures d'élevage ou sur des coquillages au sol, elle peut emprisonner certains coquillages et provoquer leur mort. Des effets biologiques, donc des effets mécaniques, des effets biologiques, de très basse température peuvent entraîner l'arrêt des fonctions vitales des coquillages ou des poissons. Par exemple, une température inférieure à 3 degrés provoque l'arrêt de la nutrition chez les huîtres et chez les bars. Le gel affaiblit la capacité de résistance et de contraction du muscle adducteur des coquillages, qui restent alors entrouverts et meurent par asphyxie lorsqu'ils sont émergés. Il peut aussi parfois provoquer des fissures et des cassures dans les coquilles, comme ce qui se produit en montagne l'hiver pour les rochers, les cassant en morceaux plus petits, c'est un effet de l'érosion. Et si on résume ça par un schéma, la température a des effets sur la gamétogénèse qui débute à 10 degrés pour l'huître creuse, 7-8 degrés pour la moule et finit à 15-16 degrés. La température a des effets sur la ponte de l'huître creuse 21-23 degrés,
Ponte de litre plate, 19-20 degrés. Ponte de la moule à 9 degrés. La température des effets sur la vie larvaire. Température optimale pour l'huître creuse, 23-25 degrés. Pour les huîtres plates, 20 à 22 degrés. La température a des effets sur le comportement et la croissance, sur le pompage, la filtration, la nutrition et la respiration. Voilà. À présent, vous irez voir sur Pronote le fichier qui vous donne un questionnaire et vous répondrez chez vous à ce questionnaire, donc en mettant simplement sur une feuille question 1 et vous mettez la réponse, question 2 la réponse, question 3 la réponse, etc. Ou alors, vous pourrez aussi regarder si je vous ai envoyé un quiz sur Pronote toujours, auquel vous répondrez. Voilà, bon courage et bon travail.